Pas de chance, là. Parce que ça, c'est pas fini, celle-là. Là. Les montagnes du Vermont, là, c'est pas fondu. Les montagnes de Sutton, c'est pas fondu. Puis, mais ça se déverse dans le lac Champlain, puis le Champlain, qui se défoule sur nous autres, là. On va y goûter. Les inondés se sont finalement fait entendre. L'armée vient à leur secours. Un poste de commandement des forces armées prenne possession du rez-de-chaussée d'un centre des aînés, soit à quelques mètres de la zone sinistrée. La Sûreté du Québec ainsi que les employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu répondent eux aussi massivement à l'appel à l'aide des sinistrés. L'armée est présente partout, des survols en hélicoptère, de la surveillance sur la rivière et des déplacements vers des zones sinistrées afin de fournir des sacs de sable aux inondés. Bien, en fait, tous les militaires qui sont ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est tout le même groupe, on est tous la même chaîne de commandement. OK, donc, là, je sais qu'il y a un autre groupe qui est arrivé hier ou ce matin, je crois. Oui, comme n'importe quel déploiement qu'on fait, là, ça va venir en phase. Fait qu'on a les premiers éléments qui sont venus après qu'on se fait demander par la région ici de venir en support. On a le premier groupe qui sont arrivés mercredi soir. Puis la majorité de nos troupes sont venus jeudi, mais oui, on avait du monde qui sont arrivés aussi hier. J'ai rencontré quelques sinistrés et puis ils m'ont dit qu'ils se sentaient plus en sécurité de voir l'armée ici. C'est sûr que ça ne sauvera probablement pas leurs biens, mais étant donné que là, on s'occupe d'eux, on vient en aide, soit pour des sacs de sable ou autre. Vous répondez quoi là-dessus par rapport aux sinistrés? Bien, nous autres, là, on peut dire sérieusement là, que on arrive dans une situation là, que c'est très bien géré dès qu'on arrive. Là. Il y a vraiment un bon contrôle de ce qui se passe. Puis on rentre là pour ajuster nos capacités uniques là, qu'on a. Puis si ça donne un sens de sécurité pour la population aussi, là, c'est tant mieux. Oui. Et là, heureusement, Dame Nature envoie du beau temps pour plusieurs jours. Ça va sûrement aider aussi à faire baisser le niveau d'eau. Et vous allez être ici combien de temps? Qu'est-ce qui va déterminer, en fait, si vous allez être ici quelques jours encore ou une semaine? Ça va être carrément dépendant sur les besoins du région en tant que tel. On vient ici, c'est une demande directe avec le ministre de la Défense, puis on avait 3 tâches principales là, pour se porter. Là. Ça, c'était vraiment assister à l'aide humanitaire, puis les évacuations volontaires aux besoins. Assister à surtout protéger les bâtiments municipaux et les résidences, là, ce qu'on voit le plus souvent, là, les poches de sable, etc. Puis, au besoin, supporter les autres agences qui sont déjà ici en faisant des visites d'assistance interagence, là, où on va avec la SQ, par exemple, ou la police municipale ou les pompiers, dans les places où nous autres, nos véhicules peuvent passer, mais eux autres, ils peuvent pas. Fait que, dans le fond, lorsque ces tâches-là sont à un point que la région peut reprendre le contrôle, on part. Excellent. Bien, merci bien. Merci. Bonne journée. Merci. Une semaine après que je me sois rendu chez Francine Thibault, l'eau est montée de 6 pouces. Elle, comme des centaines de sinistrés, sont à bout de force et ne demandent qu'une chose, sauver leur maison. À peu près 30 soldats qui ont venu, parce que là, j'étais à la limite. Là, il manquait à peu près 2 pouces avant que ça pogne le panneau électrique. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vite compris que je ne pouvais plus retourner chez Mme Thibault avec ma voiture. Mes bottes ne suffisaient plus à couvrir mes jambes. C'est alors qu'un employé de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'amenait en tracteur, m'a demandé si je voulais embarquer avec lui pour pouvoir prendre des images. Ce que j'ai répondu avec plaisir. Mais pour moi, ce que je voulais avant tout, c'était de retourner à la maison de Mme Thibault et de constater l'évolution de la montée de la rivière. C'était la raison de ma deuxième visite sur les lieux. C'est des bras que le monde a besoin. Nous autres, on fait le transport des palettes avec les sacs de sable. On peut pas les... On n'avait pas assez d'hommes pour les distribuer. C'est ça. Par poche. Avec l'armée, c'est ça qu'ils font. Le monde appelle. Il y a un numéro que le monde appelle, puis la sécurité publique les envoie là. Avec l'aide de ma fille Magali, nous nous sommes rendus sur les lieux. À ma grande surprise, Francine Thibault était à sa résidence. Lorsque je suis arrivé, Mme Thibault discutait avec 2 soldats qui passaient en canot sur la rivière. Comment?
Après échange de discussions, Francine était stupéfaite. C'est quoi vous avez demandé aux soldats? J'ai demandé qu'ils viennent m'aider. J'ai dit, oh, j'ai écrit, venez m'aider. T'étais pas là, toi, il fallait demander. Il fallait qu'elle fasse ses commissions avec son épouse. Ouais. Puis elle n'avait pas sorti elle non plus. Fait qu'à un moment donné, il fallait qu'elle respire un peu de l'air que de voir ces maudits taux-là. Moi, j'étais juste tannée de le voir. Puis là, ben, c'est vous, je vous ai demandé de craquer à la pompe. La pompe a été arrêtée. Fait que vous avez été assez gentil de la craquer. Demandé aux militaires de venir m'aider. Ils ont dit appelez les pompiers. Hey, S'il n'y a pas d'ordre, ils viennent pas. Alors, vendredi passé, l'eau était presque au plancher. Si on remarque ici, là, c'était à peu près à 5 pouces plus bas. Là, en fait, l'eau a gagné 5 pouces. Donc, ça a atteint le plancher. Donc, il y a un peu d'eau sur le plancher de Mme Thibault. Semble rien, mais en ce moment, elle n'a rien perdu au niveau des meubles. Et donc, c'est ça. Tout est bien, ta litière est sur un meuble, tu as dû manger. Donc, ta maman Francine, hein, elle te garde bien, elle vient faire son tour pour te voir en plus. Hein? Ben oui. Certains inondés choisissent de prendre un peu d'air. Question de faire un peu d'exercice. D'autres se sont trouvés des trucs pour faire évacuer l'eau de leur maison. Oui, ah mon Dieu, oui. Ah ben oui, vous êtes installé ça. Ouais. Donc, tu vois, ça te donne une idée de la quantité d'eau qui rentre. Et, OK, là, avez-vous de l'eau? Vous avez de l'eau dans le sol, mais est-ce que vous en avez dans la maison? Non. Non? Non. Il y en a, ils ont de l'eau dans le salon. Tu te promènes, tu vois l'eau dans la ville. Pour les enfants, les jeux vidéo et les textos ont été laissés de côté pour une activité un peu plus hot. Et où votre maison? Y a-tu beaucoup de l'eau dans la maison? Ah! Bon courage! Vous demeurez dans le coin? Non, il y a eu des voisins ici. Ah, bon Samaritain! Si plusieurs sinistrés sont complètement désespérés de constater que leurs maisons sont perte totale, d'autres préfèrent laisser passer la vague avant de connaître l'ampleur des dégâts. Tandis que d'autres, même si elles sont fortes et utiles, connaissent leur phobie. Ici Claude Boulet, à Saint-Jean-sur-Richelieu.